Beauté tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler toutes les pièces indispensables à avoir pour concevoir sa garde-robe capsule. Bienvenue dans cette chaîne, alors moi je m'appelle Bernice, j'ai 22 ans et je suis étudiante en école de commerce. Ma chaîne touche de près et de loin à la mode, au voyage, à la vie d'étudiante. Donc si jamais vous aimez tous ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit retour en commentaire concernant ma vidéo. Ça me permet de m'améliorer pour les prochaines vidéos afin de vous proposer un contenu un peu plus attractif et plus quali. Mon dressing idéal est constitué d'un kit de basiques pour toute l'année. Il y a un adage que j'aime beaucoup et qui dit « Avec des bons basiques, vous pouvez créer des looks à l'infini ». Lorsqu'on parle d'une garde-robe basique, on peut aussi appeler ça une garde-robe capsule. Alors qu'est-ce que c'est une garde-robe capsule? On va voir ça tout de suite. On appelle une garde-robe capsule plusieurs pièces basiques que tu vas retrouver dans ta garde-robe. Des pièces qui vont avec tout et qui te permettent de créer une multitude de looks différents. Par exemple, pour 15 pièces, tu peux créer une trentaine de looks. On peut avoir une garde-robe avec des pièces basiques pour le printemps, l'hiver, l'automne ou l'été. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de pièces qui vont vous servir pour toute l'année. Laquelle d'entre nous n'a pas de jean bleu dans son placard? Quelle que soit sa coupe, flare, slim ou vintage, le jean bleu est indispensable pour beaucoup d'entre nous. Hyper confortable et facile à vivre, il permet de créer des tenues à l'infini, de la plus décontractée à la plus chic. Trouver le jean idéal, celui qui nous va comme un gant, semble être une quête infinie. On n'a pas vraiment de formule magique à vous révéler, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le seul secret, c'est d'en essayer plusieurs jusqu'à trouver le bon. Et justement, c'est quoi le bon jean? C'est celui qui est confortable, qui a une teinte qui va avec le reste de votre garde-robe et qui sera facile à porter à toutes les saisons. Les denims au bleu très clair qui tirent vers le bleu pastel par exemple sont plus compliqués à porter en hiver. C'est aussi celui dont la coupe épouse parfaitement votre silhouette et vous fait vous sentir comme la meilleure version de vous-même. Ça semble facile dit comme ça, je sais. Et parce qu'on parle ici d'un basique durable, choisissez un modèle sans floriture, donc pas de clous, pas de strass, pas de bas déchirés et surtout pas de trous. Automatiquement associé au look décontracté, le jean peut aussi rimer avec élégance quand on le mixe à des pièces chic. Comme un chemisier en soie ou en blazer, en fonction de votre style et de ce que vous souhaitez dégager, tournez-vous plutôt vers une coupe droite, slim ou flare, c'est vraiment selon vous. Plus habillé que le jean, le pantalon classique est un basique vers lequel se tourner lorsqu'on souhaite un look plus formel et élégant. Il est aussi plébiscité dans le cadre d'un emploi qui nécessite une tenue professionnelle. Veillez à ce que le tour de taille soit bien ajusté, quitte à le faire reprendre chez un tailleur, mais avec assez d'espace pour glisser un top ou un chemisier si besoin. En ce qui concerne la matière, tournez-vous plutôt vers de la toile de coton, surtout si le pantalon va à vocation à être aussi porté en été, ou de la laine. Pour la coupe, une longueur 7-8 sera toujours flatteuse et permet de porter le pantalon avec une belle paire d'escarpins, mais aussi avec des mocassins ou des sneakers blanches. Attention, si vous faites plutôt partie de la team bottine à talons, optez plutôt pour un modèle plus long, droit ou évasé. Façon sérieuse, dans les teintes taupe, gris ou bleu marine avec un blazer assorti, une chemise et des chaussures de ville, plate ou à talons. Le soir, façon smoking dans un total look noir avec une veste cintrée, une chemise blanche et des escarpins vertigineux. Romantique et citadine avec un cardigan boutonné et un long manteau. Si j'aime particulièrement porter le jean blanc en hiver pour son côté lumineux, il fait néanmoins partie de mes basiques en toute saison. Je le porte énormément au printemps associé à des couleurs claires, donc le nude, beige ou le rose pâle, ou avec du bleu marine. En hiver, je trouve le jean blanc particulièrement joli en total look blanc ou avec du gris clair. C'est très difficile de trouver le jean blanc parfait, premièrement parce qu'il a beaucoup d'a priori sur le jean blanc. Beaucoup disent qu'il a tendance à grossir la silhouette. En vérité, c'est surtout une histoire de coupe. Alors on va voir comment on peut le porter afin qu'il ressorte bien dans notre garde-robe. Si vous voulez être à l'aise, privilégiez plutôt une coupe droite ou flare. En tout cas, pas trop près du corps. Mon jean blanc favori est une coupe slim, pas trop serrée, qui va avec toute ma garde-robe. Les t-shirts sont sans doute les vêtements que j'ai le plus achetés dans ma vie, pas vous? C'est très compliqué de trouver des t-shirts de qualité, c'est-à-dire durables et bien coupés. Plus un vêtement est simple, plus le diable se cache dans les détails. Pour commencer, tournez-vous vers un modèle en matière naturelle comme le coton, le lin ou le chanvre. Thermorégulatrice et plus durable, à l'opposé du synthétique, le polyester en tête de liste, bien moins recommandable. Pour la coupe, optez pour un modèle ajusté aux épaules, mais avec de l'aisance au niveau de la poitrine. Si vous souhaitez le rentrer dans une jupe ou un pantalon, surveillez qu'il soit assez long, court, mais pas trop pour ne pas créer de plis. Ensuite, quelques points supplémentaires à vérifier. Le surfilage du t-shirt doit être régulier. Il s'agit de la couture située aux extrémités de la pièce et qui empêche celle-ci de s'effiler aux endroits où le tissu a été coupé. Ensuite, la structure du col doit être solide. Le cas contraire, ce dernier risque de se déformer au fil du temps.
La coupe a-t-elle été bien pensée? Pour s'en assurer, posez le t-shirt à plat. S'il se positionne de travers, c'est que ses coutures vrillent et que sa confection n'est pas de très bonne qualité. On pourrait vous dire qu'il va avec tout, mais même si c'est vrai, voici quelques combinaisons qui vous garantissent un sans faute pour porter le t-shirt blanc. Avec une jupe fluide à motif, une paire de sandales à talons et un sac panier, avec un jean droit bleu, un blazer et des bottines à talons, sous un costume coloré, rentré dans un pantalon en cuir et associé à une chemise en denim ouverte, avec un short taille haute, des sneakers blanches basses et un cardigan, sous un blazer d'une teinte naturelle avec un jean noir et des tennis noires. La chemise blanche est une valeur sûre de la garde-robe. Empruntée au vestiaire masculin, elle fait des merveilles rentrée dans un jean taille haute ou noué à la taille. C'est l'une des pièces que je porte le plus dans l'année, y compris en hiver. Misez sur un modèle durable à la coupe impeccable, que vous garderez le plus longtemps possible. Attention donc à la matière et aux détails. Dans l'idéal, choisissez un en 100% en coton. Vérifiez la taille du col et sa tenue, ainsi que la tombée de la pièce. Fouillez si un pan du col est plus long que l'autre, ou si des plis disgracieux apparaissent. Ils sont sûrement causés par une couture mal exécutée. Les coutures, elles, doivent être régulières et les pointes de couture doivent suivre la courbe du vêtement. Si vous souhaitez rentrer votre chemise dans vos jeans, ne la choisissez pas trop longue. Voici quelques combines pour être sûr de absolument bien porter sa chemise blanche. Dans un cadre professionnel, elle est le meilleur allié d'un tailleur ou d'une jupe crayon. Dans la vie de tous les jours, la chemise blanche peut se porter de manière plus décontractée, légèrement ouverte avec un jean ou un pantalon taille haute. En hiver, elle peut se porter en layering, sous une belle maille, en laissant son col dépassé ou sur un col roulé fin. L'été, glissez-la dans votre valise. Elle peut se porter ouverte par-dessus un maillot de bain ou nouée par-dessus une robe légère pour les soirées plus fraîches. Un dressing sans une pièce tricotée, un pull, un gilet ou un cardigan, est un dressing incomplet. Incontournable en hiver pour avoir bien chaud, une jolie maille est aussi un vêtement très utile pour faire des looks de transition entre les saisons, en se superposant par exemple à une petite robe d'été. En ce qui concerne la coupe, les cols ronds, cols montants et cols roulés sont les valeurs sûres. Le col V, lui, sera moins facile à porter et sa gorge dégagée élève le risque d'attraper un gros rhume durant la période hivernale. Attention, les pièces en maille sont fragiles. Suivez toujours les consignes d'entretien sur l'étiquette. Les lavez à la main ou en programme délicat. Faites-les sécher à plat. Un peigne à laine permet d'entretenir les mailles et un rase-peluche peut venir à bout de n'importe quelle bouche malencontreuse. Enfin, éloignez les mythes en plaçant quelques gouttes d'huile essentielle ou des boules de cèdre dans ses placards. Côté look, un bon gros pull à torsade se marie aussi bien à un jean qu'à une jupe en laine et des cuissardes. Pour une allure d'inspiration 70s, vous pouvez aussi mixer les mailles avec des pièces jugées plus estivales pour créer du contraste, que ce soit avec une jupe ou même un jean. Le trench est un grand classique de la garde-robe féminine, bien qu'il soit à l'origine emprunté au vestiaire masculin. Le trench était le manteau des officiers de l'armée britannique au début du XXe siècle. À la fois léger et robuste, le trench est imperméable et se porte du printemps à l'automne quand les températures s'y prêtent. C'est un intemporel qui traverse les générations et fonctionne aussi bien avec des robes que des pantalons, des baskets ou des chaussures à talons. Le manteau de tranchée est une incontournable veste de mi-saison. Élégant, classique et solide, le trench coat ou trench tout court ne se démode pas. Structure de la silhouette, protège du vent et apporte un je ne sais quoi à n'importe quel look. On vous conseille de le choisir dans une teinte naturelle claire, beige, nude, camel et cru, plus facile à associer et surtout intemporel. Côté longueur, privilégiez les modèles qui arrivent au moins en dessous du genou. Plus court, la coupe peut lasser plus rapidement et se mixera moins bien avec des jupes ou des robes. Pour la matière, c'est l'une des rares pièces où le polyester ne doit pas être un frein. Il fait en sorte que le coton de la gabardine ne se froisse pas trop, mais surtout contribue à l'imperméabilité de la veste. Attention, son pourcentage ne doit pas non plus être plus élevé que celui du coton. Côté coupe, les manches doivent couvrir vos poignets, mais pas les mains. Alors comment porter ce fameux trench? Fermé et ceinturé pour un look structuré et féminin, au possible ou nonchalamment ouvert pour mettre en valeur la tenue qui l'enrobe, à vous de choisir. Le trench se marie à merveille avec les robes fluides, fleuries au cils rétro, mais aussi au denim ou au cuir. Chic et intemporel, le blazer est une pièce empruntée au vestiaire masculin. À porter seul sur un jean ou une robe ou en total look tailleur pantalon, le blazer peut se porter toute l'année, comme une veste d'extérieur au printemps ou à l'automne.
notamment sa version à carreaux, ou en hiver sous un gros manteau. C'est la veste qui peut se porter à toutes les saisons. Pratique en mi-saison pour le printemps et l'automne, elle se glissera sous un manteau en hiver pour une couche de protection supplémentaire. Les soirs d'été plus frisqués, elle se pose sur les épaules. Le blazer a le don de sublimer n'importe quelle tenue grâce à sa structure et son côté sérieux. Vous pouvez tout à fait dédramatiser avec les bonnes associations et accessoires. Contrairement aux hommes qui doivent suivre certaines règles, les femmes sont plus libres de s'amuser avec les dimensions du blazer. Ce dernier peut se porter ajusté mais aussi plus oversize, comme si vous l'avez piqué dans le placard de votre mec, coloc ou grand-père. Pour qu'il soit le plus durable possible, préférez-le en laine plutôt qu'en polyester. Il en sera d'autant plus agréable à être porté. Comment porter cette pièce qui est adaptable à toutes les saisons? On peut porter le blazer par 1000 façons. Voici les plus simples. Avec un jean foncé, une chemise en look casual chic. Avec un t-shirt imprimé et des bottines pour un style plus rock. Structuré avec une belle ceinture en cuir pour mettre en valeur sa taille. Ou encore avec une robe dont on veut casser le côté féminin. Confortable, élégante et pratique, les baskets blanches sont un must-have de tout vestiaire intemporel. Je vous conseille de les choisir sans trop de logo afin qu'elles soient les plus versatiles possibles et que vous puissiez les porter aussi bien avec une robe qu'avec un pantalon sans faire une croix sur l'élégance. Priorité au confort, la bonne paire de baskets blanches, c'est celle que vous pouvez porter pour gambader toute une journée sans finir avec des ampoules ou la plante des pieds endolorie. Vérifiez que la doublure intérieure est en cuir, le ciel est en tissu en fibre naturelle. Côté semelle extérieure, celle-ci ne doit pas être trop fine ni trop épaisse. Les modèles chunky très tendance à l'heure actuelle risquent de se démoder. Si elle est cousue plutôt que collée, elle durera plus longtemps. Comment porter sa paire de baskets blanches préférée? Avec un costume formel qu'on souhaite un peu déridé. Avec un trench classique, une chemise rayée et un sac inspiré d'un modèle vintage pour moderniser la silhouette, ou encore avec une jupe fleurie et une veste en denim. Mocassins, derbies, ballerines, bottines. C'est la paire de chaussures qu'on enfile un peu sans réfléchir et sur laquelle on peut compter toute la journée. C'est aussi une bonne option pour une tenue habillée pour celles qui ne sont pas à l'aise en talons. Voici les chaussures de ville. Si votre style est plus rétro ou androgyne, les derbies sont l'idéal, tandis qu'une allure plus rock appelle à la bottine. Enfin, le mocassin est la garantie d'un confort absolu, tout en restant un modèle très élégant. Voici quelques détails à vérifier lorsqu'on essaie une paire de chaussures de ville. L'avant de votre pied ne doit pas toucher le bout de la chaussure, votre gros orteil doit pouvoir légèrement bouger. Votre pied doit être maintenu dans la largeur, avec une légère pression sur les côtés. Et enfin, votre voûte plantaire doit être bien soutenue. Voici 2-3 façons, super simples, pour bien mettre vos chaussures de ville. Les chaussures de ville se marient très bien en touche de couleur, sur un look au teint neutre, ou encore avec des chaussettes montantes blanches, pour une touche assez prépi. C'est la chaussure qui appartient exclusivement au vestiaire féminin. Même si certains hommes osent aujourd'hui la porter, il reste une minorité. Summum de l'élégance, elle apporte de l'allure et de la prestance. Attention à la hauteur mais aussi à l'épaisseur du talon. Plus celui-ci sera fin et haut, plus il sera difficile à pratiquer. Il sera aussi plus facile de marcher avec une paire fermée ou avec une bride à la cheville. Bottines, Salomé ou Babies, avec une paire ouverte qui demande plus d'expérience, par exemple la mule à talons, l'escarpin ou encore le stiletto. Réfléchissez aussi à la durée durant laquelle vous serez amené à porter votre paire. De manière générale, une hauteur de 5 cm peut se supporter toute une journée pour une paire de belle qualité. Une hauteur de 8 cm est jouable à condition de ne pas avoir beaucoup de marche. Si vous adorez les paires de 10 cm, choisissez-en une avec une plateforme pour réduire la hauteur ressentie sur le pied. De manière générale, il est déconseillé d'acheter une paire de talons avec laquelle on n'est pas à l'aise pour marcher. Mais vous commencez avec une paire plus basse et progressez au fil des années. Attention à ce que le talon soit bien stable lorsque vous marchez avec. Comment accessoiriser sa paire de talons? Avec quelques pièces de notre garde-robe. Une belle paire d'escarpins nude allonge la jambe. On peut les associer comme à un look plus formel, soit avec un blazer, une chemise blanche ou un sac structuré, cassé par un jean casual effiloché. Un basique essentiel et passe-partout pour les beaux jours, à choisir plat ou à talons. Tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Celles qui aiment gambader préféreront un modèle à boucle avec une bride qui tient bien la cheville, tandis que les flâneuses opteront plutôt pour des mules. Plutôt un modèle plat ou à talons, là encore à vous de décider suivant votre mood
et votre préférence. Parce qu'elles ont vocation à être portées en été, lorsque les pieds peuvent être amenés à gonfler sous l'effet de la chaleur, faites attention à ne pas acheter un modèle trop serré ou étriqué. Évitez aussi les modèles fabriqués à partir de plastique ou de ses dérives, qui empêchent le pied de respirer et garantissent une mauvaise odeur et ampoule. On peut porter sa paire de sandales avec une belle robe fluide bohème, mais aussi le très efficace combo t-shirt jean, un short en denim ou une combinaison. Pour mettre en valeur les jambes, les sandales peuvent se porter à talons, associées à une belle blouse rentrée dans un short taille haute en lin. Certaines adorent la mini-jupe, d'autres préfèrent la jupe maxi qui tombe sur les chevilles. Le bon compromis, la longueur midi, qui se porte plus facilement, peu importe sa taille et sa corpulence, et s'adapte à toutes les circonstances. La jupe midi doit arriver en dessous des genoux, mais bien au-dessus des chevilles. Évasée ou crayon, fluide ou moulante, droite ou portefeuille, tout dépend de votre mode de vie et de ce qui vous met le plus à l'aise. Pour les versions fluides, évasées et aériennes, tournez-vous vers des matières légères. Coton, viscose, soie, tencel, les jupes plus droites et moulantes, elles, auront plus de forme en lin ou en coton, et se transforment en atout ou rock lorsqu'elles sont en denim ou en cuir. Si votre choix se tourne vers une jupe plissée, attention à ce que les plis soient réguliers, nets et fins, et que le tissu se tienne bien pour que le vêtement garde son aspect, même après être passé à la machine à laver. Les plis doivent bien aller jusqu'au bas de la jupe. Comment adapter sa jupe afin d'être à la fois chic ou parfois décontracté selon son mood ou selon ses envies. À la belle saison, vous pouvez porter votre jupe avec un t-shirt uni ou imprimé, une paire de belles sandales, des sneakers ou des moules. Quand le temps se rafraîchit, associez là un pull ou un cardigan, des bottines ou même une paire de bottes montantes pour un style plus rétro. d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé à Kate Moss sur le tapis rouge du Met Gala, la petite robe noire traverse les décennies, s'invite dans tous les styles et s'adapte à toutes les morphologies. Une pièce raffinée, mais pas que. Choisissez la coupe qui vous sied le mieux selon votre morphologie, mais surtout selon ce qui vous met le plus à l'aise. Il existe autant de formes de petites robes noires que de corps. La robe portefeuille, que l'on peut ajuster à la poitrine et à la taille avec un lien, est sans doute celle qui sera le plus facile à porter. Côté matière, fouillez au maximum le polyester qui fait transpirer. Préférez-lui la viscose. Si celle-ci est certifiée Ecovero, c'est encore mieux. Fluide et qui demande un peu d'entretien, ou le coton, point supplémentaire s'il est bio. Vous pouvez aussi vous autoriser un peu d'élastane pour le confort, mais si possible, pas plus de 5%. Polyvalente, cette pièce peut aussi bien se porter de manière casual avec une veste en jean et des baskets qu'avec élégance, en l'associant à un trench, une paire de talons et un sac en cuir. Pratique pour le bureau sous un blazer, elle se transforme en tenue de soirée avec une pochette et des bijoux dorés. L'été, portez-la en satin et à bretelles spaghetti avec des sandales lacées nude. Il est votre meilleur ami pour affronter le froid et les intempéries. C'est souvent un petit budget, mais n'hésitez pas à investir dans une pièce de belle qualité qui vous tiendra chaud et qui vous gardera longtemps. S'il peut être tentant de se tourner vers des modèles colorés et vitaminés pour pallier la morosité de l'hiver, commencez par vous offrir un modèle passe-partout et qui ira avec toute votre garde-robe. Noir, bleu, marine, gris, camel ou taupe sont des valeurs sûres et indémodables, dont il est difficile de se lasser. L'idéal est un manteau en drap de laine, une matière robuste et isolante. De plus en plus de modèles dans le commerce comportent du polyester, notamment ceux à des prix plus bas. Si le manteau de vos rêves en comporte, assurez-vous que le pourcentage de laine est majoritaire. Pour la coupe, veillez à ce que sa longueur s'harmonise avec votre taille, mais aussi avec les autres pièces de votre garde-robe. Si vous aimez les jupes et les robes longues, préférez un manteau très long qui ne cassera pas la silhouette. Enfin, réussissez-le bien ajusté aux épaules, mais avec assez d'espace pour pouvoir porter un pull épais en dessous. Noir avec une chemise blanche en jean droit et des chaussures noires, camel avec un pull clair ou pastel, gris avec du bleu marine et des bottines, structuré avec une grosse ceinture en cuir contrastant, blanc cassé sur un costume gris chiné. Le sac dans lequel transporter sa vie et tous les accessoires qui vont avec au moins. Promenade en ville, virée au marché, journée au travail, après-midi à la plage ou week-end en vadrouille, on aime sa grande contenance et sa robustesse. Mieux vaut choisir un modèle uni et dans des teintes neutres et faciles à associer à vos différentes tenues.
noir, taupe, beige, camel, marron, rouille, kaki, bleu marine. Si vous prenez régulièrement les transports en commun, un modèle qui se ferme avec un zip vous assurera plus de tranquillité. Avec une tenue décontractée, le cabas peut être en coton, en lin ou en suède. Si vous souhaitez une allure plus chic ou rock, tournez-vous vers un modèle en cuir et bien rigide. Ultra pratique, il est le sac idéal pour les citadins qui ont besoin de transporter facilement leurs affaires tout en gardant les mains libres. Contrairement aux idées reçues, un sac, ça s'essaye, et plus particulièrement dans le cas d'un sac en bandoulière. Le but, s'assurer qu'il n'est pas trop lourd, pas trop long ou pas trop court, ou ajustable si tel est le cas. En boutique, essayez-le en condition, en vérifiant que toutes vos affaires essentielles y rentrent facilement, et sans forcer. Téléphone, portefeuille, clés, rouge à lèvres, flacon de gel hydroalcoolique. Rien de plus frustrant qu'un sac de journée pour lequel on doit sacrifier une partie de ses affaires. Ou qui est si petit qu'on doit sortir avec un tote bag en supplément. Attention, il ne faut pas bourrer un sac, cela risquerait de l'abîmer. Pour les modèles avec une chaîne en métal, on vous recommande d'assortir cette dernière à vos bijoux et votre boucle de ceinture argentée ou dorée. Certes, en 2022, le mélange est devenu commun, mais le rappel est plus harmonieux et plus élégant que le mix des métaux. Vous pouvez aussi le choisir dans une couleur plus forte, qui tranche avec une tenue au teint plus neutre. Le sac en bandoulière se porte avec tout et c'est vraiment hyper easy à transporter chaque jour, surtout pour les citadins, pour les gens qui habitent en ville. Et c'est terminé pour cette vidéo. Vous avez désormais la main sur la liste d'affaires à avoir pour constituer votre basique du vestiaire féminin. Certains faisaient peut-être déjà partie de vos armoires, d'autres les rejoindront peut-être bientôt. Avant de vous lancer dans une session shopping pour vous offrir les éléments manquants de votre garde-robe, on vous rappelle que cette liste n'est pas à suivre à la lettre. Il s'agit avant tout de recommandations pour celles qui aimeraient repartir sur de bonnes bases pour trouver ou recentrer leur style. Cette liste est une base fiable et solide, à partir de laquelle vous pouvez ensuite ajouter votre grain de sel, mais que vous pouvez surtout adapter en fonction de vos goûts, de votre mode de vie, de votre personnalité et vos envies. On espère qu'elle vous aidera.